Bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau de Village Semences. Nous sommes en direct pour un nouveau Semence Mag et cette année, comme vous le savez, nous mettons à l'honneur toutes les régions de France. J'ai eu le plaisir d'accueillir Jean-François Roussel qui est administrateur SEMAE et président de la section pommes de terre. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler du plan de filière avec vous. Le GNIS a changé de nom pour devenir SEMAE, avec beaucoup plus d'ouverture. Et vous avez présenté un nouveau plan stratégique. Et à cette occasion, vous avez ajouté un 4e axe sur le plan de filière. Ce plan a été initié en 2017 avec la loi Egalim. Et avec ce 4e axe, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce plan de filière, les 3 et le 4e? Tout à fait. Donc, le projet stratégique de SEMAE intervient dans la continuité du plan filière adopté en 2017 avec une large concertation. Ce plan filière avait défini 3 axes qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Le premier axe, c'était mieux répondre aux attentes des citoyens, des consommateurs et des clients. Le deuxième axe, c'était innover pour accompagner la filière en transition agroécologique. Le troisième, c'était protéger, enrichir et diffuser la biodiversité. Dans le cadre de la réflexion sur le plan stratégique de SEMAE, nous nous sommes rendus compte que le plan filière ne prenait pas suffisamment en compte la dimension économique de la filière. Nous avons donc décidé de renforcer ce plan filière d'un 4e axe qui se nomme « Renforcer la compétitivité et l'attractivité de la filière ». Quand vous parlez d'un 4e axe, et avant d'aller sur ce point précis, est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape sur les 3 premières, notamment tout ce qui est transition agroécologique? Je pense que mes propos allaient reprendre ce point-là parce qu'il fait intégralement partie aussi du 4e axe, hein, parce que effectivement, pour maintenir la compétitivité, il faut aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et vers une agriculture plus agroécologique. La transition agroécologique aujourd'hui à SEMAE se traduit par les programmes de recherche qui sont définis au niveau des sections pour essayer de faire évoluer les pratiques vers ces pratiques agroécologiques. Alors quand on parle d'attractivité et de compétitivité, on parle aussi de souveraineté agroalimentaire. Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre ce 4e axe, puisque c'est quelque chose de nouveau, enfin, qui s'affirme de plus en plus aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, la compétitivité de la filière semencière française réside dans sa capacité à fournir durablement, et je dis bien durablement parce que c'est un terme qui est important, à ses clients français ou étrangers une semence de qualité répondant à leurs attentes. La compétitivité de la filière semencière est aujourd'hui évidente puisque nous sommes le 2e producteur mondial et le premier exportateur mondial de semences et on affiche une balance commerciale positive de 1 milliard d'euros. Mais l'agriculture se transforme rapidement en lien avec l'évolution de la demande sociétale et il nous faut anticiper ces transformations afin de demeurer un secteur économique agricole de premier plan. Comment est-ce que Donc la vous allez... première action, pardon, oui. Non, je vous en prie, allez-y. Non, vous alliez me demander comment on pensait faire, c'est ça? Comment est-ce que vous comptez faire? Parce que donc, vous regroupez de nombreux adhérents. Comment est-ce que vous allez piloter cet axe-là qui est extrêmement important auprès de tout le monde agricole? Oui, donc dans un premier temps, je pense qu'il nous faut relancer une enquête sur la structuration de la filière semencière pour mieux appréhender son poids économique et social, enquête sur les chiffres d'affaires, les investissements, la part du bio, la politique RSE des entreprises, la formation, l'emploi. Il faudra ensuite partager ces éléments entre l'ensemble des acteurs. Il faudra aussi que SEMAE utilise les résultats de cette enquête pour présenter la filière et ses nombreux atouts au niveau national et au niveau local aussi. La semence est un atout dans l'autonomie française, alimentaire française, et doit prendre en compte les attentes des citoyens, bien évidemment. Donc, améliorer notre compétitivité, c'est mieux se structurer parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est aussi accompagner la nécessaire transition agroécologique en initiant et en investissant dans la recherche et l'expérimentation de solutions alternatives à l'abandon des produits chimiques et les produits phytosanitaires. C'est aussi améliorer notre résilience par rapport au changement climatique
et notamment fournir des semences plus résistantes au stress hydrique. La génétique est une des réponses à ces enjeux, et c'est en travaillant pour réussir ces défis que nous renforcerons notre compétitivité. Aujourd'hui, vous êtes aussi le président donc, de la section pommes de terre. Quelle illustration voyez-vous dans votre filière, dans votre secteur? Donc, dans notre filière et dans notre section pommes de terre, nous réservons une part des CVO pour les actions de recherche et développement. Et aujourd'hui, nous axons nos programmes de développement vers cette transition agroécologique nécessaire et attendue par la société. Le deuxième point important pour le projet stratégique du CNIS, c'est la mise en place d'une commission transversale innovation qui va reprendre tous les programmes de recherche des différentes sections des différentes espèces pour les mettre en commun parce qu'il y a évidemment des choses qu'on peut partager ensemble. Alors aujourd'hui, à l'intérieur de ce projet stratégique, la notion d'humain, elle est extrêmement importante. On parle aussi de 4 valeurs qui sont véhiculées et que vous souhaitez installer à l'intérieur de toutes les filières. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On parle de solidarité, ouverture, transparence. Donc, solidarité, évidemment, ça se traduit par les commissions transversales que nous allons mettre en place. Transparence, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs actions. On va expliquer ce que l'on fait au CNIS, comment fonctionne le CNIS, notamment comment sont utilisés les moyens financiers du CNIS par un budget par activité. La troisième valeur, vous m'avez dit. Il y avait solidarité, ouverture et transparence. Solidarité, donc. Ouais, ouverture, bien évidemment, ouverture, j'oubliais ouverture qui est essentielle au CNIS. Ouverture aux syndicats minoritaires, ouverture à la semence de ferme, à toutes les formes de semences, au travers de la 9e section. Je pense que le but de cette ouverture, c'est de faire de SEMAE demain l'interprétation de toutes les semences, hein, quelles qu'elles soient. Et je pense que c'est nécessaire face aux exigences de la société pour demain être en capacité de donner des semences qui vont répondre aux attentes des citoyens et de la société et qui seront en capacité de faire face aux changements climatiques qui sont devant nous et qui sont importants. Et nous sommes persuadés que le levier génétique est un levier important. Et le dernier point, c'est la responsabilité. Vous l'avez déjà évoqué, mais c'est un élément qui est important, je crois que dans toutes ces évolutions sociétales, de le prendre en compte et de le valoriser au sein de la filière. Oui, évidemment. Nous sommes amenés à développer une politique de RSO, hein, de responsabilité sociétale des organisations, que nous allons mettre en place au sein de SEMAE. Nous avons aussi mis en place un comité des enjeux sociétaux, hein, pour être à l'écoute de la société et des besoins de cette société. Je pense qu'on va traduire ça par une ouverture importante au niveau de SEMAE pour écouter toutes les parties prenantes du monde de la semence et essayer d'évoluer en écoutant les citoyens et les besoins des consommateurs. Moi, j'entends dans vos messages par rapport à ce 4e axe qui est de renforcer la compétitivité et l'attractivité, hein, la volonté de faire de la pédagogie par rapport à un formidable potentiel pour la France en matière de souveraineté. Et vous vous êtes donné combien de temps pour cette pédagogie? Cette pédagogie vient d'être décidée au travers du projet stratégique, donc il faudra plusieurs années évidemment pour la mettre en œuvre et pouvoir mesurer les résultats. Évidemment, on est relativement pressé de le faire parce que je pense qu'on est totalement transparent, on n'a pas de difficulté à expliquer ce qu'on fait au sein de SEMAE. Mais il faut le faire et il faut aussi que nos partenaires soient aussi à l'écoute de la façon dont on va expliquer le travail qu'il fait au sein de SEMAE et au sein aussi de la filière semencière. Après, on parlait aussi de renforcer l'attractivité parce qu'on a un défi aussi majeur, la filière semencière, c'est qu'elle regroupe plus de 20 000 collaborateurs aujourd'hui. On a un besoin de renouvellement de ces collaborateurs. Il faut donc qu'on aille vers les jeunes, vers les formations agricoles pour expliquer ce qu'est le monde de la semence et la diversité des métiers qu'on peut trouver dans la filière semencière française. Et je pense que là aussi, il faut qu'on accélère aussi cette action envers les jeunes. Je pense que tout ce que vous faites en matière d'ouverture et de transparence, c'est de nature à justement à renforcer cette attractivité.
Oui, bah, tout à fait, et on le souhaite parce que la semence est un métier d'avenir, hein. Aujourd'hui, le monde est en train de changer, les changements climatiques sont devant nous, hein. C'est un défi important et c'est vrai que l'aspect génétique, hein, avec des semences qui sont plus résilientes, hein, au stress hydrique, plus tolérantes aux différents pathogènes, nous permettront demain de produire mieux et plus en phase avec les attentes de la société. Jean-François Roussel, je vous remercie pour toutes ces précisions et pour vous tous, à très bientôt pour un nouveau Semence Mag. Restez en ligne sur villagesemence.fr. Merci.